Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes à Goma ce soir avec notre ami Moïse Hangi, qui est un ressortissant du Nord Kivu. Il habite Goma et en même temps, il est de Massissi. Je vois entrer une autre massissoise, ma sœur Mamassi Fakitoumaini. Je ne sais pas si vous le connaissez, cher Moïse Hangi. Mais en tout cas, vous allez faire connaissance. Bonsoir, Mama Sifa. Bonsoir. Alors, je suis déjà avec notre invité spécial, Moïse Hangui, qui est de Massissi aussi. Et on va parler ensemble de sujets qui nous intéressent. Je vais vous demander de vous présenter tous les deux. Moïse Hangui, présentez-vous à nos auditeurs pour qu'on sache exactement à qui on a affaire et éventuellement les sujets qu'on va aborder ensemble. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonsoir tout le monde. C'est vraiment un grand honneur pour moi d'être convié à cet échange citoyen. Par les noms, je m'appelle Hangui Moïse. Je suis exactement, tel que vous l'avez dit, un jeune étudiant de Goma. Je suis tout de même... Nous sommes en train d'enregistrer avec le téléphone, rassurez-vous. Oui, je disais que je suis un étudiant de Goma, je suis tout de même un jeune Mouzalendo et j'interviens fréquemment sur la chaîne locale Congo Live Télévision qui aborde les questions liées à cette guerre d'agression dont nous sommes victimes. Et voilà, donc c'est d'entrée de jeu ce que je voudrais d'abord faire signifier. Mais je suis présentement au Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Je suis parmi ceux-là qui sont en train de suivre de près cette guerre et qui essaient un peu, en tout cas, d'en parler abondamment. Moïse Hangui, il faut savoir que Mama Sifa est de Massissi aussi. Donc, vous êtes en terre connue, même si vous ne vous connaissez pas. C'est une Mouzalendo de Massissi. Absolument. Même si elle vit loin à l'étranger, mais elle est avec vous dans le combat. Nous sommes ensemble. Je vous ai invité spécialement pour que vous nous parliez de la situation sécuritaire dans la ville de Goma et autour de Goma, au front, si vous avez quelques éléments d'actualité, mais aussi et surtout pour parler de la sécurité dans les camps des déplacés. C'est très important, la situation humanitaire, la situation sécuritaire, et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que le Congo doit faire, qu'est-ce que les autorités congolaises doivent faire, le gouvernement du Nord Kivu, etc. Et vous-même, qu'est-ce que vous proposez éventuellement pour l'amélioration des conditions des déplacés, puisque je sais que vous y allez souvent dans les camps, et puis ensuite on parlera de la situation générale, que faire pour faire face à cette guerre, et surtout pour protéger les populations par une administration civile ou militaire, mais en tout cas que ce soit bien fait. Merci. Si vous le permettez, d'entrée de jeu, il faut faire signaler que la situation sécuritaire ici, dans la province du Nord Kivu, très particulièrement dans les territoires de Rutshuru, Nyiragongo et Massissi, demeure très volatile, avec exactement les provocations ou du moins les exactions qui s'enregistrent du jour au lendemain entre les forces armées de la République démocratique du Congo et la coalition M23 RDF AFC qui sème terreur et désolation. Nous sommes en train de féliciter et de louer la bravoure et la détermination qui a caractérisé, allez dire, les forces armées de la RDC au cours de cette semaine. Les rebelles ont tenté de larguer, ils ont d'ailleurs largué des bombes dans la cité de Kanyabayonga. Nous sommes au nord de la province. Ces bombes qui ont été à la base de 5 morts, c'est jeudi, donc 5 compatriotes sont décédés à la suite des bombes larguées par les rebelles à Kanyabayonga, tentant de créer une psychose dans les chefs de la population, aussi en prenant pour cible les positions de l'armée loyaliste, donc FRDC, mais jusqu'à présent, Kanyabayonga demeure sous le contrôle des FRDC. S'agissant de ce qui se passe dans les territoires de Massissi,
dans mon territoire de Massis parce que je suis originaire de là, bien que j'habite présentement à Goma. Les rebelles continuent d'exploiter la cité minière de Rubaya. C'est donc le régime du Rwanda qui continue à en tirer beaucoup de bénéfices, beaucoup en tout cas des recettes au regard des tonnes et des tonnes de minerais qui se servent des pieds de l'autre côté. Alors, en même temps que les Ouazalendo dans cette partie de la province essaient un peu de progresser comme pour déloger les rebelles au niveau de Rubaya, il y a des compatriotes déplacés de guerre qui essaient un peu de fuir leur village comme pour se mettre à l'abri. Et c'est des milliers de compatriotes qui arrivent à Goma. Présentement, nous avons une dizaine de sites de déplacés qui accueillent ces milliers et des centaines de déplacés. J'étais moi-même aujourd'hui au niveau de Poulengo. Nous sommes partis faire de la bouillie aux enfants déplacés orphelins et d'autres qui sont malnutris. En tout cas, c'est catastrophique ce qui se passe dans ces sites déplacés. Donc, les conséquences, elles sont néfastes, les conséquences liées à cette guerre. Nous pensons que c'est vraiment important que le gouvernement continue à redoubler les efforts en vue de permettre à nos FARDC, accompagnés par les Ouazalendo, de pouvoir déloger les rebelles de toutes les positions qu'ils occupent. Mais en même temps, je voudrais aussi relever un élément très important en ce qui concerne la situation qui se passe dans le nord de la province, donc au niveau des Béni, territoires, et au niveau de Butembo, les ADF qui sont en train de commettre des exactions sommaires vis-à-vis des populations civiles dans cette partie de la province sont en tout cas en train d'exécuter ce genre de comportement, alors qu'il y a l'UPDF, l'armée régulière ougandaise, qui avait été déployée dans le cadre des opérations conjointes entre les FARDC et l'armée ougandaise. Et nous, personnellement, nous sommes en train de nous interroger sur le pourquoi des métiers des troupes ougandaises dans les grands nord de la province, alors que nous savons aujourd'hui qu'en même temps que les Rwandais continuent d'appuyer les rebelles du 23, en même temps où, au même moment, les autorités ougandaises continuent de soutenir les ADF. C'est donc paradoxal pour le gouvernement congolais de continuer à collaborer avec une armée qui est complice de ce qui se passe sur le sol congolais. Nous aimerions donc essayer un peu d'interpeller Kinshasa pour voir comment est-ce qu'on peut désormais retirer les troupes des Ougandais au niveau des territoires et bénis. Alors, pour ce qui est en tout cas de la situation dans des cas tels que je viens de le dire, c'est un besoin urgent. Il faut donc que tous les Congolais de partout où ils se trouvent, qui sont en train de nous suivre dans la diaspora, essaient un peu quand même de faire preuve de la solidarité et de la compassion à l'endroit de ses compatriotes. C'est bien, tous nous avons besoin du retour de la paix, mais avant que cette paix tant entendue soit rétablie, c'est plus important qu'on essaie un peu d'assister ces compatriotes déplacés de guerre, de les permettre de survivre 1, 2 ou 3 jours. En même temps que le gouvernement congolais essaie un peu de tout faire pour rétablir l'autorité de l'État. Voilà un peu d'abord ce que je voulais placer comme au premier vue. Très bien. Alors, nous allons passer la parole à Mama Sifa. Merci pour la parole. Ok, bonjour, Monsieur Hangi, bonjour, Monsieur l'ambassadeur, bonjour tous les Massissois, les Rutshurwa ou Rutshuriens, je ne sais pas, toute la population de la RDC, les communautés, les différentes communautés qui sont dans le camp des déplacés partout, toutes les populations de la région des Grands Lacs. Et surtout, les téléspectateurs, bonjour, et j'espère que nous aurons un beau débat. Effectivement, je suis de Massissi. Je suis née à Goma, mais mes deux parents sont originaires de Massissi. Donc, moi, j'ai grandi, en tout cas, à Massissi, entre
Humure, qui est entre Karuba et Humure et Karuba, et de l'autre côté de Kichanga, Mokoto, monastère. Donc, c'est ça. Bienvenue et espérons que nous aurons un beau débat. Très bien, on va revenir à Moïse Rangui. On en était justement à la situation sécuritaire en général, ce qui se passe au front, les progrès réalisés par les FARDC aux Zalendo. Maintenant, si on peut parler un peu plus en détail de la situation dans les camps, comment se passent les choses réellement? Est-ce que ils vivent aussi de l'insécurité qui prévaut à Goma? Ça atteint les camps des déplacés ou bien c'est une situation particulière? C'est si les déplacés ne sont pas épargnés d'insécurité grandissante qui va sur le plan de Goma, je dirais plutôt de la criminalité urbaine qui passe ici en ville. Donc, nous sommes sous régime de l'état de siège, mais des compatriotes continuent d'être massacrés malgré les mesures par les autorités militaires et policières interdisant la circulation de motos à partir de 18 heures, mais la situation, elle reste toujours, en tout cas, l'état tout quo de mer. Les cas, ou du moins les sites de déplacés, ont été la cible des bombes larguées par le rebelle la fois dernière, ces bombes qui ont été lancées depuis les positions des rebelles du 23 dans les territoires de Massissi, ont causé la mort d'une cinquantaine de personnes, bien qu'officiellement le gouvernement avait communiqué 35 personnes mortes, mais nous sommes partis les enterrer et nous avons compté autour de 50 cercueils. On les a donc rendus leurs derniers hommages au point de les déposer au cimetière de Génocoste. Nous sommes entrés donc d'adresser nos condoléances les plus attristées aux familles des illustres disparus. Mais très précisément par rapport à la question, je voudrais de manière très claire dire ici que les cas de déplacés sont aussi victimes de l'insécurité, encore que c'est des compatriotes qui sont débordés, donc ils sont très nombreux, les femmes enceintes, beaucoup d'enfants malnutris et consorts, mais les éléments ou les forces de l'ordre sont déployés dans ces cas, c'est vraiment un effectif insuffisant et par moment, quand il y a des bavures ou des dérapages entre les déplacés, les services de sécurité sont aussi débordés et ne parviennent pas à maîtriser la situation. Si on peut essayer un peu de renforcer la sécurité dans ces zones, dans ces sites, ce serait intéressant pour prévenir même l'infiltration de l'ennemi ou des cas, en tout cas, de dérapage. Voilà un peu ce que je voudrais placer comme aussi information quant à ce qui concerne la situation des déplacés internes. Aujourd'hui, nous sommes en train d'en compter autour de, donc juste dans la province, disons, Kivu en général, 5,7 millions de déplacés internes. Donc, c'est ceux qui sont venus dans les Rutshuru, Massissi, Nyiragongo et même au niveau des villages environnants. Donc, c'est autour de 5,7 millions de déplacés. Comment lui seul compte autour de 2,3 millions, sans compter les déplacés qui sont dans des familles d'accueil. C'est donc grave ce qui se passe ici. Ceux qui sont dans des familles d'accueil ne sont même pas assistés, encore que même ceux qui sont dans des sites officiellement reconnus, bien que c'est des cas improvisés. L'assistance apportée par les organisations internationales humanitaires reste toujours insatisfaisante et ne parvient toujours pas à satisfaire la demande, d'où la nécessité d'accroître l'assistance et au besoin de tout faire pour que ces compatriotes rentrent dans leur village parce qu'ils ont abandonné leurs champs, ils ont abandonné leurs bétail, des vaches, des chèvres et tout ce qui va avec. Et ils ont besoin de rentrer chez eux pour essayer de vivre aussi dignement. Je précise que Voilà. tout en étant étudiant à l'université, vous êtes aussi un activiste des droits de l'homme hein, et de l'action humanitaire, tout simplement. Est-ce que il faut des aides
énormes ou bien des petites aides suffiraient déjà pour soulager un peu ces personnes déplacées. Qu'est-ce que vous pourriez envoyer comme message à ceux qui écoutent euh, votre, euh, votre interview de ce soir? Pour tous puis, toutes les personnes qui sont en train de nous suivre ce soir, je réitère en tout cas cet appel à la mobilisation générale en faveur des compatriotes déplacés de guerre. Ils sont nombreux au point que les, les quelques organisations qui sont après tout à compter au bout des doigts apportent ne suffisent pas. Je crois que chacun peut donner le sourire, chacun peut réconforter deux, trois familles, un enfant malnutri, une femme enceinte, une GA, et ça fera du bien. Ça, c'est important. Donc, un homme d'affaires, je ne sais pas, étudiant, professeur et personne de bonne foi, n'hésitez pas à faire ces gestes-là de générosité. C'est aussi ça l'essence d'Ubuntu, c'est aussi ça l'essence d'humanisme. Même temps que nous devons tout faire pression au gouvernement en vue de prendre à main ses responsabilités, ce qui permettra le retour de tous ses compatriotes dans leurs villages respectifs. Mais aussi, je crois que c'est plus important que le gouvernement de sa part essaie un peu d'activer la diplomatie pour essayer un peu de contraindre le régime de Kigali qui est auteur de ces crimes à se ressaisir. J'ai suivi l'intervention du président rwandais sur France 24. C'est des intimidations. Il essaie un peu encore de relayer pour essayer un peu d'amadouer sa propagande. Et moi, j'étais quand même tiqué de le voir dire qu'il est prêt à faire la guerre contre la RDC. Mais nous sommes déjà en guerre. Kagame devrait se respecter et respecter le peuple congolais. Nous comptons aujourd'hui autour de 12 millions de Congolais déjà décédés dans cette guerre, plus de 5,7 millions de déplacés internes en train de traverser le calvaire. Ça veut dire que nous sommes fatigués, nous en avons assez des affres de cette guerre, nous avons besoin de respirer la paix, nous avons besoin de regagner nos villages respectifs et vivre aussi comme d'autres Congolais de partout à travers le monde. Non, Massif, est-ce que vous auriez des questions à poser à notre jeune invité, Moïse Hangui? Si vous avez des questions à lui poser sur la situation sur place ou sur d'autres points de l'actualité. Moi, je n'ai pas de questions. Quand même, son intervention est claire et bien précise. Peut-être je pouvais juste ajouter certains éléments sur la situation sécuritaire. Je pense que Kagame sait très bien que déplacer les gens, c'est déstabiliser. Et quand tu déstabilises une famille, tu déstabilises la communauté. Quand tu déstabilises une communauté, tu déstabilises un pays. Et comme on a vu, il a fait pour amener tous les gens vers Goma. C'était pour faire une pression. Parce qu'il s'entendait que si les gens sont affamés, si les gens sont en insécurité, si les gens ne se sentent pas en sécurité, ils vont faire la pression au gouvernement. Peut-être il pensait qu'il y aura des manifestations, une pression, tout ça, mais il a oublié que le peuple congolais, c'est un peuple résilient. Donc, et c'est ça. Je voulais aussi dire à mon frère Moïse que même si Kagame menace, je pense plus qu'il est dans le mode de conquête, de mener une guerre au Congo de conquête. Parce qu'il sait très bien qu'il ne va pas gagner cette guerre, mais par contre, il est dans le mode de survie. C'est la guerre de survie, la vie ou la mort, et on a vu, c'est comme le djihad, en fait. Donc, il n'est plus dans une guerre de conquête parce qu'il n'a pas la force de conquérir le Congo, mais il est dans la guerre de survie, et on l'a vu. Et dans la guerre de survie, on n'a plus peur de rien. Qui n'a rien à perdre? Donc, lui, il n'a rien à perdre plus parce qu'il sait que et le Rwanda et le Congo, il n'a rien. Donc, je pense que le Congo, oui, le peuple congolais souffre, mais aussi je voulais encourager mon peuple. Comme c'est un peuple résilient qui travaille fort, qui se défend, on va continuer à espérer.
espérer que le peuple va faire sa part, mais aussi interpeller les autorités. Parce que ce n'est pas vraiment nécessaire, la responsabilité du peuple d'être aussi résilient que ça, mais aussi les autorités doivent faire leur part. On a des ministres qui sont chargés de différentes affaires, affaires humanitaires, tout ça, affaires sociales. Donc, ces ministres, en tout cas, je les interpelle de s'asseoir et de faire quelque chose pour la population qui souffre. Parce que le Congo n'est pas pauvre. Il y a des millions qui sont volés chaque jour, bien que la partie Est est en guerre, mais le reste du pays n'est pas en guerre. Donc, il faut parfois, parce que quand on parle de l'Est, les gens ont l'impression que c'est tout le Congo qui est en guerre. Non, c'est la partie Est, mais le reste du Congo n'est pas en guerre. Donc, ces partis qui ne sont pas en guerre peuvent mobiliser des fonds pour aider la partie qui est en guerre. Et je pense que ça, c'est la responsabilité de l'État de faire quelque chose. Oui, les dons peuvent venir, mais dans notre langue, on dit ce qui est dans la maison d'autrui vient après la pluie. Et on verra tout ce monde, même les ONG, les organismes, après toute cette guerre, ils vont venir, qui viennent aider, alors qu'ils ne sont pas venus pendant que le peuple avait besoin. On l'a tout vu, on a vu même dans les années 96. Après la guerre, c'est là que les organismes se pointent pour venir aider. Aider qui? Les gens qui ont souffert pendant des années dans les camps de déplacés et personne n'était pas pour eux. Donc, je pense que l'État congolais a une grande responsabilité de prendre soin de tous ces déplacés. Donc, on ne doit pas attendre PAM, on ne doit pas attendre World Vision ou d'autres organismes pour prendre soin de nos populations. Donc, je pense qu'il y a les ministres qui sont chargés des affaires sociales et des affaires humanitaires et d'autres ministères, le ministre des Finances, tout ça, ils doivent travailler ensemble pour aider les déplacés, mais aussi à ramener la paix. C'est ça ce que je voulais ajouter. Vous dites bien, il ne faut pas nécessairement attendre World Vision, HCR et que sais-je encore. Là, le gouvernement congolais a les moyens d'aider ces populations. Bien sûr qu'il n'y a pas de paix dans cette région, mais c'est l'objectif final. Moïse Hangui, justement, cette semaine, on a parlé d'un rôle négatif des ONG dans le Nord Kivu. On a signalé que certaines de ces ONG travaillaient en fait avec les rebelles ou les aidaient ou leur communiquaient des informations. Est-ce que cela est confirmé? Ah, je crois que c'est une chance. Aujourd'hui, il y a ces derniers temps une forte mobilisation de certaines organisations et qui seraient en train de recevoir beaucoup de fonds, mais les vrais bénéficiaires, les vraies victimes continuent à souffrir. Mais ces ONG continuent à justifier des millions et des millions au dos et à défaveur de ses compatriotes. Je crois que c'est encore une fois la responsabilité de l'autorité de l'État de contrôler les flux et tout le mouvement façon ces organisations fonctionnent. Mais comme le gouvernement semble être absent, ces organisations essaient un peu maintenant de prendre la relève et de se rechercher. Encore qu'il y a cette thèse selon certains chercheurs, ils estiment que lorsque nous sommes en guerre, ça constitue un guerre pour d'autres personnes. Donc notre malheur, c'est la puissance pour d'autres personnes. Mais pour être aussi réaliste, c'est qu'on ne peut pas dire très clairement, de manière aussi délibérée, que nous voulons nous débarrasser de toutes ces organisations, parce que nous ne sommes pas en mesure de, maintenant là, de maîtriser ces besoins humanitaires qui est en tout cas très fort. Mais je crois qu'il faut envisager des alternatives pour que dans le futur désormais, nous ne puissions pas avoir CICR, PAMA, MSF, CICR et consorts venir ici comme pour soulager la souffrance de la population en lieu et place du gouvernement congolais. Donc il y a à boire et à manger dans cette affaire, même à vomir dans cette affaire des organisations humanitaires, mais dans le court terme, on n'a pas le choix que
de recevoir les paix qu'ils apportent, sinon les gens vont mourir. Voilà un peu. Alors, une autre question concerne la situation administrative même du Nord Kivu. C'est une région qui est en état de siège. Nous sommes 2 ans plus tard, je pense, sinon plus d'ailleurs. L'état de siège date de 2003 ans, voilà. Et vous qui vivez dans le Nord Kivu, vous avez connu la période antérieure où l'administration était civile entre les mains de politiciens ou d'administrateurs civils, des Congolais. Entre-temps, elle est devenue militarisée, c'est-à-dire que le gouverneur c'est un officier supérieur, le général Chirimwami, et il n'est pas attaché à la guerre, c'est pour administrer le territoire de sa province. Et au niveau, je pense, de la police municipale et autres, c'est la même chose. Quelle est votre évaluation de l'état de siège? Et qu'est-ce qu'éventuellement vous proposeriez? Merci pour la question. En tout cas, personnellement, je crois que l'état de siège décrété depuis mai 2021, aujourd'hui, nous sommes en juin 2024, montrer ses limites. Les militaires dépêchés ici, au Nord Kivu et à Ituri pour imposer l'autorité de l'État, semblent avoir échoué lamentablement à la mission pour laquelle il leur a été assigné. Encore que vous savez que pendant l'état de siège, que plusieurs agglomérations sont tombées dans les mains de l'ennemi. Je parle ici de Kiwanja, je parle ici de Ubaya, je voudrais aussi parler d'autres agglomérations en tout cas qui sont tombées pendant que les militaires sont sur place. Et ce qui est aussi intéressant, ou du moins choquant, c'est qu'on a revu les commandements des opérations au gouverneur militaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Peter Chirimwami, mon général, est en train juste de gérer la province sur le plan administratif. Mais plutôt, les commandants d'opération, c'est quelqu'un d'autre. Pourquoi bon continuer à maintenir une mesure pareille alors que les militaires jouent presque le même rôle que les civils? Je crois que c'est important qu'on essaie un peu, en tout cas, d'évaluer sérieusement cette mesure décrétée par le chef de l'État et de se dire la vérité droit dans les yeux. Les militaires dépêchés pour cette cause n'ont pas atteint les résultats tant attendus, mais je crois aussi qu'il faudrait qu'on envisage des mécanismes de contrôle parce que l'administration militaire n'est pas contrôlée. Les moments où l'Assemblée provinciale, les députés provinciaux sont en congé, ça veut dire que les gouverneurs gèrent les finances comme bon lui semble et en tant qu'humain, c'est possible qu'il y ait des malversations, des dilapidations des trésors publics et il n'y a pas de sanction, il n'y a pas quelqu'un qui fait les monitoring ou les contrôles. Est-ce que le moment est indiqué pour lever la mesure de l'état des sièges? Oui et non. Oui, parce que la mesure a échoué. Non, parce que nous sommes en train de sentir les menaces et les intimidations du régime du Rwanda. Peut-être que on peut négliger ça, mais tout comme ça peut être sérieux. Donc, il faut qu'on essaie un peu d'y réfléchir profondément et de se rassurer que désormais, on est à l'abri de tout ce que Kagame essaie un peu de brandir comme menace si ce ne sont que des simples intimidations. En gros, personnellement, je réalise que l'état des sièges n'a pas été aussi efficace où nous l'attendions, il n'a pas aussi apporté la paix tant entendu par les gomatraciens et les nord-kivusiens, d'où la nécessité de la lever, donc de lever cette mesure clairement et simplement, mais en respectant certains préalables. Voilà. Alors, justement, vous faites bien de dire en respectant certains préalables. Est-ce que vous pensez qu'un gouvernement local, provincial, civil réussirait davantage et mieux que ne l'ont fait les militaires? Vous croyez vraiment que dans cette situation où le Rwanda est présent, où l'armée rwandaise est présente sur le sol, le territoire du Nord Kivu, vous croyez que ce sont des civils qui vont changer la donne et remplir la mission que les militaires n'ont pas encore réussi
à régler totalement. Pas forcément, mais je crois qu'il y a aussi une troisième alternative, une troisième option qui a été développée par plusieurs analystes, c'est celle liée à la probabilité de requalifier même cet état de siège. Si on pense que remettre les civils pour gérer la province, c'est risqué avec toute la menace qu'il y a, bon, on essaie de faire de telle sorte que les militaires soient dépêchés dans les zones sous emprise de l'ennemi, par exemple, qu'on essaie un peu de requalifier l'état de siège Béni, dans les Massissi, dans les Rutshuru et consorts. Comme ça, les militaires vont devoir se concentrer à la guerre. Ou si pas ça, une autre probabilité, c'est de renforcer les mécanismes de contrôle et de suivi des militaires. Je suis désolé de vous le dire, mais je vais ici vous faire part d'une triste information, c'est que nous sommes en train d'assister à un phénomène qui n'honore pas la République. C'est celui lié aux spoliations des espaces publics, des espaces de domaine public, et ça se passe sous les impuissants de l'autorité provinciale. Pour déterrer des football ont été spoliés pendant que le gouverneur est là, il n'a rien fait. L'espace vert, très proche de sa résidence personnelle, est aussi en train d'être menacé par un opérateur économique de la ville qui veut en tout cas y construire des bâtiments et consorts. Au-delà de ça, il y a un espace qu'on appelle Kamuchanga autour, très proche du lac, qui a été vendu par je ne sais qui, et l'autorité provinciale est au courant de tout ça, mais ne fait rien. Nous pensons qu'on ne peut pas encore infliger une autre souffrance à la population du Nord Kivu qui souffre déjà des affres de la guerre. Pourquoi est-ce que les autorités militaires demeurent complaisantes et indifférentes face à ces actes inciviques que nous sommes en train d'assister? Les gens veulent en tout cas prendre la ville comme si c'était une propriété privée et nous sommes en train de fustiger en tout cas ce genre de comportement. Donc la spoliation, ça n'honore pas. La mesure aussi décrétée par le gouverneur qui interdit la circulation des motards après 18 heures, c'est devenu un business pour certains agents de sécurité. Aujourd'hui, la PCR a déjà réceptionné plus de 200 et 300 motos dans presque tous les services et chaque motard paie 200 000 francs, 300 000 francs. Donc c'est devenu une façon pour les agents de sécurité de rançonner la population. On a mis cette mesure qui essaie de faire souffrir plus d'un Congolais parce que nous rentrons parfois à 18 heures et à 19 heures au boulot. Et le moyen de transport, c'est la moto facilement, mais on essaie un peu de restreindre nos libertés et on transforme ça en business. Et les gens continuent d'être tués en ville. Tandis que la mesure n'a rien résolu, d'où la nécessité de la lever. Il faut que les gens, en tout cas, se sentent dans leur droit. Voilà un peu. Donc, il y a beaucoup de choses ici, mais moi, je crois qu'il y a, en ce qui concerne l'état des sièges, il faut qu'on essaie un peu de s'asseoir et d'évaluer cette mesure. Le président avait organisé la toute première table ronde. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas senti les résultats ou les résolutions de cette assise. Peut-être qu'on peut organiser une autre pour essayer un peu de se dire des vérités en face et associer les acteurs clés au cours de ces cadres pour qu'on essaie un peu d'évaluer à fond cette mesure. Donc, il y a un dialogue national ou une table ronde qui va réunir les acteurs au niveau de l'Est sera quelque chose d'intéressant, de très idéal. Merci beaucoup, cher Moïse Zangui. Massif, vous étiez à Goma il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois. Est-ce que vous avez le même sentiment de déception à l'égard des résultats de l'état de siège? Ou vous pouvez modérer un tout petit peu les constats dressés par notre invité? Ou alors, est-ce qu'il y a des propositions qu'on peut faire au gouvernement pour effectivement améliorer le quotidien des Nord-Kivusiens? Parce que ceux qui sont à Kinshasa, ils ne peuvent pas se rendre compte de la souffrance de cette population. Ce que Moïse Zangui dit, c'est des choses qu'il vit au quotidien. Ce n'est pas parce qu'il soit contre le gouvernement ou contre le gouvernorat provincial. Non, pas du tout.
mais ils disent ce qu'ils pensent, et tant mieux parce que dans d'autres pays voisins, notamment, un citoyen, un jeune citoyen de la société civile ou même un parti politique ne peut pas se prononcer de cette manière-là en faisant des propositions concrètes. C'est une chance aussi pour le Congo, qui a une démocratie grandissante et agissante quand même. Moi, je suis bluffé vraiment quand je vois des jeunes Congolais s'exprimer, avoir des idées à son âge et faire des propositions. Je crois d'ailleurs que c'est ce qu'il faut multiplier, envoyer des pétitions, des motions au président Tshisekedi qui comprend très bien les soucis des citoyens. Je crois que le gouverneur Chima a mis la même chose, hein. Il est réceptif, il est ouvert. Euh, c'est en faisant des propositions aussi, en ouvrant les yeux et les oreilles des autorités sur de nouvelles perspectives ou de nouvelles alternatives, on peut arriver justement aux objectifs fixés par le chef de l'État et le gouvernement. La Massif, vous qui étiez là il n'y a pas très longtemps, comment pensez-vous qu'on puisse éventuellement adapter l'état de siège? Est-ce qu'on va monter le niveau en état de guerre parce que le Congo est en guerre contre le Rwanda? Kagame l'a répété à plusieurs reprises dans son interview France 24, il est en guerre et il veut continuer à faire la guerre. Que pensez-vous de l'état de siège? Est-ce qu'il suffit cet état de Euh, siège? en tout cas, qu'il soit état de siège ou non, il y a beaucoup de choses. Il y a des préalables. Pour que cet état de siège réussisse, il y a des préalables. Monsieur Moïse vient de donner l'exemple de l'arrêt des motos à 18 heures, mais que certaines personnes ont fait leur propre business. Mais il faut aller loin pour résoudre ça. Pourquoi les gens qui font ça font ce qu'ils font? Premièrement, donc les gens ne respectent pas cet arrêté qui a été donné. Mais pourquoi aussi les autres font le business? Donc, il faut vraiment aller au-delà de ce qu'on voit avec les yeux pour résoudre le problème. C'est là où j'interpelle, parce que nous sommes en guerre, ça c'est une réalité. Il a parlé aussi il y a des probabilités. Quand il y a l'état de guerre, il n'y a pas de probabilité. Il faut chercher des mesures qui vont fonctionner, qui fonctionnent, qui essaiera de fonctionner. Et il y a aussi, il ne faut pas oublier aussi qu'on a beaucoup des espions partout dans les institutions qui n'aimeraient pas que la République démocratique du Congo réussisse dans tout ce qu'ils font. Que ce soit au niveau de l'armée, il y a des espions, que ce soit au niveau des institutions de l'État, que ce soit au niveau de la population. Il y a aussi beaucoup de gens qui profitent du désordre parce qu'ils veulent garder le statu quo. Donc, il y a beaucoup de choses. C'est là où notre pays n'y était vraiment la résilience de la population. Je ne sais pas où les Congo seraient aujourd'hui. Monsieur Bitakura l'a mentionné, les gens de Kinshasa, parfois, c'est comme si l'affaire de l'Est ne les concerne pas parce que les affaires sont loin d'eux, donc ils ne ménagent pas aucun effort. Mais aussi sur terrain, moi j'étais à Goma, j'étais à l'église, je sors, je conduisais la voiture de ma sœur, j'arrive, un horloge m'arrête et me demande est-ce que tu peux nous donner un peu d'argent. Ben, j'avais pas d'argent. Mais je lui ai donné un peu, c'était 1000, je ne me rappelle même pas. Parce que je lui ai dit, je n'ai pas d'argent. Il me dit, ben, donne-moi ce que tu as. Je lui ai donné ce que j'avais, il m'avait laissé. Mais parfois, ils arrêtent les gens et puis ils extorquent beaucoup d'argent. Pourquoi ils font ça? Peut-être ils ne sont pas payés, ils ont de familles. Donc, je pense il y a un grand défi à relever au niveau de nos autorités. Ils ne font pas vraiment. Ils sont à Kinshasa, comme Moïse vient de le dire, mais ils n'aménagent pas vraiment aucun effort pour résoudre les choses. Mais les choses doivent être résolues à la source, à la base, dans le racine, pour qu'on voie les résultats. Donc, c'est difficile. Donc, l'état de siège ou non, en tout cas, moi, je ne sais pas pour le moment qu'est-ce que l'État peut faire pour qui va échanger avec l'état de siège. Parce qu'on sait que on avait des administrateurs civils, mais quand même,
on sait que parmi eux aussi, il y en a les gens qui ne travaillaient pas vraiment pour la République. Donc, il faut être conscient de ça. Mais aussi les gens qui viennent comme les administrateurs militaires, il y en a ceux qui travaillent toujours pour l'ennemi ou qui travaillent pour leurs propres intérêts. Donc, le Rwanda et l'Ouganda ont travaillé pendant 30 ans pour détruire tout ce que les institutions, de la base jusqu'au sommet, que ce soit l'éducation, l'économie, le social, tout, tout, tout. Bien qu'il y en a ceux qui ne fonctionnent pas comme le social, mais quand même, ils ont étudié comment détruire la République systématiquement pendant tous ces 30 ans. Donc, ça sera difficile vraiment de dire que nous allons trouver une solution, une simple solution qui va terminer tous ces problèmes. Mais à travers un bon leadership, on peut y arriver petit à petit et la contribution du peuple. Donc, c'est important, c'est que Moïse vient de montrer qu'il y a le manque ici et là, et c'est une bonne chose parce que quand même, il y a la démocratie au Congo. Et je vais interpeller aussi les autorités, les dirigeants de bien vouloir prendre ces quiétudes, puis de les étudier et de trouver des solutions. Mais le Congo a besoin de solutions qui sont claires, tangibles, mais petit à petit, parce que ce qui a été détruit pendant une quarantaine d'années, c'est difficile vraiment. Et la population aussi congomatracienne, congolaise aussi, a besoin de l'éducation. De l'éducation. Par exemple, si on prend une mesure, il faut aussi le respecter, mais aussi, s'il y aurait une institution où les gens peuvent aller présenter leurs doléances, si on les a arrêtés injustement, et aussi on demandait de l'argent, alors que la population n'avait pas de l'argent, est-ce qu'ils peuvent aller quelque part pour porter plainte? Qui peut les aider? Personne. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à travailler au niveau de la population locale, au niveau des administrateurs locaux, mais aussi au niveau du gouvernement en général. Donc, je remercie Moïse comme il est venu pour vraiment nous présenter la situation en général, mais il faut aussi qu'on réfléchisse vraiment. Il faut créer aussi des groupes de réflexion où on peut donner des propositions de solutions. Parce que j'ai l'impression qu'il y a certains leaders chez nous, Congolais, qui rentrent au Parlement, mais qui n'ont pas un projet de société qui nécessite vraiment les idées qui viennent du peuple. Parce qu'il y en a ceux qui rentrent là-bas juste pour l'argent, mais qui n'ont jamais réfléchi à ce qu'ils vont faire pour la population. Alors, cela inclut nécessairement aussi de voir la réaction de la communauté internationale, puisque dans tous les cas, nous ne pouvons pas ignorer ce qui se passe à New York au niveau du Conseil de sécurité, puisque nous avons encore la MONUSCO au Congo, et même si la MONUSCO n'y était pas, dans tous les cas, l'ONU compte, et elle décide sur beaucoup de points. C'est ainsi que hier ou avant-hier, ils ont sorti un communiqué sur la situation en RDC. Je vais je vais vous la partager d'abord, et vous laisser Mama Sif à la lire, et puis ensemble, on va voir à quoi sert un pareil communiqué. Est-ce qu'ils ont vraiment abordé la question du Nord Kivu sérieusement ou bien c'est une façon tout simplement de distraire les gens? Je vous la partage hein, et puis on verra ensemble. Vous voyez le communiqué ou pas? Oui, je vois. Voilà, si vous pouvez lire et puis on y reviendra au fur et à mesure. OK, ça dit Press Statement on Democratic Republic of Congo. Press Statement. Comment on peut... je peux lire et puis on va traduire ensemble ou... Je sais pas. The following Security Council press statement was issued today by the Council President Jong-kook Hwang, Republic of Korea. The member of the Security Council condemned in the strongest term the recent series of attacks by the M23 March movement
that have resulted in civilian casualty and in one peacekeeper wounded. They also condemned the recent series of attacks conducted by Allied Democratic Forces (ADF), as well as the attack against the Mugunga camp for internally displaced persons on 3rd May 2024 that have resulted in high level of civilian casualty in the North Kivu province. The member of the Security Council expressed their deepest condolences to the families of the victim and wished the injured peacekeepers a speedy recovery. Alors, pour faire mieux, est-ce qu'il vous est possible de traduire directement ou bien on va s'entraider Ouais, pour le faire? je peux essayer. Voilà, essayons, c'est mieux, ça va aller plus vite. Donc, le département du Conseil de sécurité ont publié un review statement. Comment on appelle statement? C'est un communiqué de presse. Hein? Oui, un communiqué de presse, merci. Donc, ils ont publié un communiqué de presse et ce communiqué de presse condamnait sérieusement en utilisant des termes très sérieux le récent série d'attaques par l'M23 qui ont causé beaucoup de dégâts et qui ont causé la blessure, hein, la blessure d'un casque bleu, si je peux utiliser le terme. Ils ont condamné aussi une série d'attaques à des alliés comme ADF qui ont fait des attaques, aussi des attaques comme l'essai du camp de Mugunga qui de déplacés internes à la date du 3 mai 2024 qui ont causé des casualtés dans la province Nord Kivu. Les membres du Conseil de sécurité ont exprimé leur profondes condoléances à toutes les familles et les victimes et ils souhaitent une bonne guérison, une rapide guérison au casque bleu qui a été blessé. Okay. Je vais vous relayer directement, comme ça on va essayer d'aller plus vite. Alors, il continue. Les membres du Conseil de sécurité ont exprimé leur concern, c'est-à-dire préoccupation, sur l'impact de ces attaques qui s'aggravent et provoquent une sécurité volatile et qui provoque aussi l'instabilité de la République démocratique du Congo dans la région et exacerbe aussi la situation humanitaire présente et tout ce qui est souci de protection, spécialement pour les civils qui vivent dans des camps de déplacés. Alors, les membres du Conseil de sécurité sont bien sûr aussi concernés profondément par l'intensification et les attaques systématiques des ADF et du M23 et les offensives du M23 contre Kanyabayonga, qui a provoqué le déplacement de 350 000 citoyens la semaine dernière. Ce communiqué date d'avant-hier, le 20, et qui a résulté en suspension de distribution de vivres, d'aliments. Hein. Les opérations se sont arrêtées, ainsi que les services des hôpitaux. Les membres du Conseil de sécurité en appellent à tous les donneurs pour augmenter les aides, hein, le support, le soutien, en réponse au plan humanitaire 2024.
Alors, ça continue. Vous pouvez poursuivre, M. Sifa. The members en français. Le membre, le membre de le Conseil de Du Conseil de sécurité, sécurité. Mhm. le Conseil de sécurité ont condamné fortement les attaques, tous les attaques contre les Nations Unies, les organisations des Nations Unies qui ont l'objectif de la mission de stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO. Aussi, et le menace et la pression du M23 contre le MONUSCO. Ils ont condamné aussi l'usage des lourdes Armes lourdes. Armes lourdes. d'armes lourdes euh, au côté dans les environs de la base de MONUSCO. Ce qui met en péril les risques ou le difficile qui rend difficile la protection des civils. La MONUSCO réitère comme... Alors, ils disent, à côté des civils, ils ajoutent, mais les casques bleus oui, font, aussi les casques. voilà, un risque, voilà. Oui, un risque. Hein. Ils ont fait l'emphase sur leur support, le support de la MONUSCO et la contribution de ces troupes dans le maintien de la paix et la posture de protéger les civils et à s'assurer que la liberté de mouvement la liberté de mouvement des humanitaires qui apportent l'assistance aux personnes déplacées. Ils ont demandé au secrétaire général, member Aux États states, membres, aux secrétaire États général, aux membres, États membres, le gouvernement de la démocratique du Congo de prendre les mesures appropriées pour s'assurer que la sécurité de la MONUSCO, des personnels de la MONUSCO sont dans la ligne 25-18, je ne sais pas c'est quelle règle des Nations Unies, qui peut-être qui parle de la sécurité des peacekeepers, les guides qui sont en ligne ou inline, c'est pas en ligne, mais qui vont avec le guide de pratiques, de bonnes pratiques pour améliorer la sécurité des peacekeepers, des casques bleus, si je peux utiliser le terme. voilà. Donc, Alors, la suite, c'est les membres du Conseil de sécurité appellent de manière urgente toutes les parties à adhérer à la loi internationale, au respect de la loi internationale. Il inclut le personnel, la loi sur l'assistance humanitaire, et pour permettre et faciliter de manière consistante avec les provisions relevantes sur la loi humanitaire internationale intégrale, c'est-à-dire tout ce qui concerne cette loi, il faut la respecter intégralement, et unhindered humanitarian access et permettre d'ouvrir l'accès euh, aux aides internationales à tous les citoyens qui en ont besoin et surtout les femmes et les enfants. Les membres du Conseil de sécurité ont exprimé beaucoup de préoccupations par rapport au rapport qu'ils continuent de recevoir, les violations continues de la loi internationale humanitaire ou du droit international humanitaire et les violations et les abus des droits humains, y compris les droits sur le genre, les violences
en matière de genre et les violations sexuelles pendant le conflit, les viols, hein, les recrutements et l'usage, le kidnapping des enfants, ainsi que les attaques contre les écoles et les hôpitaux. Ils ont demandé la fin immédiate de toutes ces violations de la loi internationale, du droit international. Ils ont ensuite exprimé leurs préoccupations sur l'intensification et la mésinformation ou la désinformation, incluant la désinformation sur la MONUSCO. Ils ont renouvelé leur condamnation des discours de haine qui, euh, qui ont comme cible quelque communauté que ce soit et qui peuvent provoquer la violence intercommunautaire. Ils ont mis en exergue l'importance de la protection euh, des civils et de la accountability, c'est-à-dire la responsabilité pour ces violations et abus, c'est-à-dire que les gens qui commettent ces violations et ces abus doivent être tenus pour responsables. Il inclut les violences sexuelles pendant ce conflit et après, post-conflict situation, ainsi que les situations post-conflit. Donc, vous voyez, là, ils sont encore en termes généraux, ils n'ont pas encore parlé vraiment de la situation de toutes les parties. Alors, les membres du Conseil de sécurité en ont appelé à toutes les parties pour intensifier le dialogue diplomatique, pour désescaler, pour provoquer des escalades et une solution durable, pacifique, pour la paix dans la région. Bon, c'est le langage des Nations Unies, vous savez, c'est souvent pour vraiment nous endormir. Ils ont exprimé leur soutien aux efforts ayant pour but. Monsieur l'ambassadeur, désolé de vous. Il semble que Monsieur Moïse veut partir. Je voulais juste nous dire un mot voilà, c'est une bonne chose. Parte, puis on peut continuer avec. On va continuer avec Moïse, mais part quand il veut. Nous devons bien sûr le remercier pour ce qu'il a fait déjà. On y revient tout à l'heure. Moïse, prenez le temps d'envoyer votre message. C'était surtout pour que vous voyez que le Conseil de sécurité des Nations Unies donne l'impression de s'intéresser à la situation dans le Nord Kivu, mais vous verrez lorsque nous aurons décortiqué ce communiqué, quand vous entendrez ça, quand vous verrez nos analyses, vous comprendrez quand même qu'il y a beaucoup de choses qui manquent, que c'est vraiment, il se débarrasse du dossier à bon compte, mais ce n'est pas ce qu'on aurait attendu. Donc, à vous la parole pour éventuellement envoyer un message ou proposer des choses. Sachez tout simplement que vous êtes notre invité permanent. Chaque fois que vous souhaiterez dire quelque chose en passant par la voie des Grands Lacs, notre studio est ouvert à vous. Oui, je voudrais encore remercier la Voix des Grands Lacs et particulièrement votre modeste personne pour avoir pensé à moi. Essayer de mettre les recommandations et placer au mot de la fin. D'abord, c'est un peu de résumé. Je voudrais donc rappeler que la situation humanitaire est en tout cas catastrophique ici à l'est du pays, dans plusieurs sites de déplacés de guerre, ce qui a lié en tout cas démobiliser l'assistance, en même temps contrôler l'action humanitaire qui est effectuée par plusieurs organismes des Nations Unies et plusieurs organisations de la société civile. En ce qui concerne la situation sur les lignes de front, je réitère personnellement mon appel à l'endroit de tout le monde pour continuer à soutenir notre armée et les jeunes résistants patriotes au Wazalendo, VDP, qui sont entrés faire un travail de d'État. Ces compatriotes se sacrifient
pour la République et je crois qu'avec les efforts, on peut continuer à espérer à une issue favorable. Nous espérons qu'ils vont faire de leur mieux pour récupérer Punagana, Baya, Ruindi et les zones qui sont sous le contrôle de l'ennemi. Enfin, en ce qui concerne les états de la sous-région pour les fronts diplomatiques, je crois qu'il faut que Kinshasa essaie un peu de tirer toutes les conséquences qui découlent des récentes déclarations de Kagame et de toutes ces menaces. Je pense aussi qu'il y a lieu d'essayer un peu d'évaluer sérieusement l'intervention de l'UPDF au nord de la province et de se dire qu'il y a lieu en tout cas, de retirer ces éléments sur les sols congolais parce qu'en même temps qu'ils sont en train de travailler aux côtés des FARDC, les ADF continuent aussi de massacrer les populations. On ne peut pas faire le déploiement de dire, c'est comme qui dirait, nous sommes massacrés, tués par les Rwandais et on fait encore recours à l'armée rwandaise qui est aussi complice de notre malheur. Donc c'est une contradiction, c'est paradoxal l'intervention de l'UPDF en même temps que les ADF sont en train de nous tuer. Je lance un message vibrant au chef de l'État, président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, pour que l'on retire les militaires de l'UPDF au nord de la province, autant qu'on est en train de retirer les casques bleus parce qu'ils viennent de réaliser 24 heures sur les sols congolais avec un bilan largement mitigé. Ils sont venus tant que Monique, en 2010 Monico, et aujourd'hui les bilans largement mitigés. Un autre message, c'est que nous devons rester mobilisés en tant que peuple congolais et comprendre que nous sommes appelés à faire preuve du patriotisme et vous allez nous pour que notre pays recouvre sa totale souveraineté, que nous puissions vivre en paix et tout. Si vous le permettez, je suis disponible sur les numéros WhatsApp le plus 243 99 25 42 946. Je réitère plus 243 99 25 42 946. Je suis à Goma, je suis ouvert aux recommandations, aux orientations et aux commentaires ou même à ceux qui veulent avoir plus d'informations par rapport à l'évolution de la guerre. Je serai un peu en tout cas de suivre de près la situation et d'informer tout le monde par rapport à l'évolution de cette situation. Nous avons aussi besoin d'être soutenus et d'être accompagnés par quiconque pense que ce que nous traversons nécessite en tout cas son appui pour que nous puissions aussi faire le travail que nous faisons on est différent. Et ceux qui veulent aussi nous aider dans la campagne de l'assistance aux déplacés, nous sommes en train de faire de la bouillie. Ça ne demande pas grand-chose. C'est vraiment un petit riz que vous pouvez avoir et qui va nous aider à faire de la bouillie aux enfants mal litiés et aux femmes enceintes et aux personnes de troisième âge. Merci de le faire. Je suis personnellement optimiste que nous finirons par vaincre cette guerre comme Mamadou l'a fait en 2013, Baouma et consorts, et nous pourrons chanter la chanson de la victoire. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Pamoja, uzalendo, utashinda. Merci beaucoup, Moïse Hangi, et passez notre bonjour à tous les gomatriciens et tous les nord kivusiens. Eh bien, nous sommes là. Nous sommes là avec vous. Nous soutenons les Zalendo, nous soutenons les FARDC, mais surtout, nous soutenons la population de Goma. Voilà. Ah ouais. Merci et bonjour à tous. Voilà. Donc, nous sommes aussi disposés à intervenir tout le temps que vous le voudrez. Toujours, nous sommes à votre disposition. C'est notre pays à nous tous. C'est notre patrimoine commun, notre héritage qui est menacé. Et face à cette situation, on ne peut pas demeurer indifférent. Ça veut dire, pour parler du Congo, nous sommes là. Nous avons certainement des difficultés, même par moment, pour nous rendre sur terrain à Massissi, à retour. Il nous faut un peu de moyens. On se débrouille, mais avec trop de difficultés. Mais avec l'aide de Dieu et la mobilisation de nous tous, on pourra aussi régler ces petits détails. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, à tenir un coup de main si du moins vous avez la possibilité. Et juste un geste, ça nous fera du bien et ça va nous aider d'améliorer
la qualité du travail, nous déplacer, et même ici chez nous à Goma, même pour la connexion Internet, ça fait défaut. Donc tout ça, c'est des besoins en tout cas qui valent la peine d'être résolus. Merci beaucoup. C'est que nous remercions et à très bientôt, Moïse Rangi. Enchanté. Plus. Merci, maman. Merci en tout cas. La prochaine fois. Et merci à Moïse Hangi. Alors, nous allons revenir au communiqué de presse, puisque nous étions au 3e paragraphe, je pense. C'est un communiqué important qui nous permet de voir ce que les Nations Unies sont en train de faire, ce qu'ils écrivent et ce qu'ils ne veulent plus écrire. Alors, nous étions au paragraphe 4. C'était presque la fin, n'est-ce pas? Alors, on était là. Les membres du Conseil de sécurité en ont appelé à toutes les parties pour intensifier le dialogue diplomatique. Alors, j'avais mal traduit le mot de-escalation. C'est la désescalade ou c'est... Oui, la désescalade. Voilà. Et pour une paix durable et une solution durable pour mettre fin au conflit dans la région. Ils ont exprimé leur soutien aux efforts destinés à la cessation des hostilités. Ça, on l'avait déjà dit. Ils ont aussi soutenu la MONUSCO, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est leur enfant. Le bureau de l'envoyé spécial de la MONUSCO dans les Grands Lacs et les partenaires internationaux, ils ont c'est quoi? C'est loué. Ils ont loué en particulier les efforts du président de l'Angola et qui est en même temps président de la SADC, João Lourenço, à qui ils ont demandé de poursuivre la médiation entre la République démocratique du Congo et le Rwanda à travers le processus de Luanda. Ils ont souligné l'importance de la participation des femmes au processus, une participation totale, égale et significative. Alors, vous voyez, moi, j'ai essayé de regarder de près ce communiqué. C'est le seul endroit où il parle du Rwanda. Oh, ils n'ont même pas parlé du Rwanda, ils ont parlé du FDLR, mais non, ils là, parlent ils disent, au contraire de pays qui soutiennent le rebelle de M23. Ils n'ont même pas je dis mentionné le ici, Rwanda et l'Ouganda. je dis ici, Oh, on demande au président d'Angola d'assurer la médiation entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Tout d'un coup, le pourquoi? Rwanda tombe, alors qu'on n'en a pas parlé jusque-là, alors que dans la suite, on a l'impression que ça ne concerne pas le Rwanda. Vous Non, faites bien de le souligner. Les membres du Conseil de sécurité ont réitéré leur condamnation de tous les groupes armés qui opèrent en République démocratique du Congo. Les groupes armés, ouais, qui incluent le M23, les ADF et les le forces de FDLR libération, les est FDR, voilà. condamné. Ils ont condamné davantage, ou ils ont en plus condamné l'aide militaire étrangère fournie au M23 ou à tout autre groupe opérant en République démocratique du Congo. Et ils ont demandé la cessation de pareils soutiens et le retrait immédiat de telles parties extérieures. Ouais, ils évitent de dire le nom des pays qui sont impliqués de cette guerre. En fait, ils veulent dire, quand ils disent, ce qu'ils n'avaient jamais dit d'ailleurs, any such external party, ici, ils ont sans doute
voulu éviter de parler de l'Ouganda. Ici, bien sûr, quel pays soutient le M23 si ce n'est pas l'Ouganda et le Rwanda? Et quand ils disent such external party, voilà, c'est le flou. Ils ne veulent pas donner le nom des pays ou d'organisations qui soutiennent ces rebelles-là. Et on se demande comment tout d'un coup, ils citent le M23, les ADF et les FDLR en les mettant au même niveau alors que les FDLR n'ont pas attaqué le Congo. Et les FDLR n'interviennent pas dans cette guerre contre le Congo. Alors ça, c'est un peu pour endormir les populations et le gouvernement congolais d'ailleurs. Ils ont exprimé une préoccupation profonde euh, par rapport. Alors, ils ont réagi concernant le rapport des experts sur la République démocratique du Congo on foreign and military support concernant les aides et les soutiens étrangers au M23 et les interventions directes, les interventions militaires directes en République, sur le territoire de la République démocratique du Congo. Donc, ça veut dire ils reconnaissent qu'il y a des pays étrangers qui interviennent sur le territoire de la République démocratique du Congo, mais ils ne veulent pas les nommer. Oui. Dans le passé. Mais la phrase qui suit, ça m'écœure beaucoup. Hein. Voilà. They also condemn, c'est ça? Mm-hmm. Ils ont aussi condamné le soutien, notablement provided by military forces, qui est accordé par des forces militaires à certains groupes armés comme les FDLR. Mais ils les soutiennent pour faire quoi, encore une fois? Ça, c'est une question que nous posons. Ils ne répondront jamais, mais on sent qu'ils en veulent vraiment. Ils veulent tout simplement faire passer les exigences. Le message du Rwanda. Voilà, c'est tout. C'est pour faire passer les positions du Rwanda, les conditions. En haut, ils ont parlé de discours de haine. Maintenant, c'est les FDLR à 3 reprises. Alors qu'ils ne citent pas le nom du Rwanda. Et ils demandent, une fois encore, la cessation de tel soutien au FDLR. Qui soutient les FDLR pour faire quoi? Les FDLR se battent contre qui? Est-ce que les FDLR sont mis en cause par le gouvernement congolais? Est-ce que les FDLR se battent contre l'armée congolaise? Ça, c'est le gouvernement de Kinshasa qui le sait. Les membres du Conseil de sécurité ont demandé d'urgence. Ils ont demandé urgemment le retour des forces armées, plutôt des groupes armés étrangers dans leur pays d'origine. Et l'implémentation totale du désarmement, de la démobilisation et du processus de réintégration pour tous les groupes armés opérant en République démocratique du Congo. Les membres du Conseil de sécurité ont réaffirmé leur engagement total, fort, en faveur de la souveraineté, l'indépendance, l'unité et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, autant que, oui, voilà, comme pour les autres pays, les autres États de la région. Ici, je ne comprends pas trop ce qu'ils veulent dire. As well as all states in the region. Il n'y a pas, pour l'instant, un autre pays de la région dont la souveraineté soit violée. Peut-être le Burundi, violé par Kigali toujours. Ils ont réitéré leur support, leur soutien total au représentant ou à la représentante spéciale du secrétaire général, Mme Bintou Keïta, et ils ont soutenu les actions destinées à stabiliser, les actions de stabilisation menées par la MONUSCO. Voilà le communiqué qui est... c'est vraiment... c'est un communiqué, bien sûr. Au moins, ça a l'avantage d'avoir été publié, mais le contenu laisse à désirer. Et on sent qu'ils ne veulent pas nommer le Rwanda ni mettre en cause son rôle
dans la guerre actuelle au Nord Kivu. Ils ne veulent surtout pas mentionner l'Ouganda. Quelle est votre évaluation de ce communiqué? Jean-Claude Ndougoutse, bonsoir d'abord. On n'a pas voulu interrompre Moïse Hangi pour ne pas le déstabiliser. Oui, Euh, tout à fait. voilà, maintenant, vous avez quand même suivi. J'ai suivi le communiqué, je l'avais lu. J'ai fait même un article là-dessus que j'avais publié sur un forum, sur une plateforme. J'ai fait un article là-dessus. Oh, parce que je suis en train de me répéter, qu'est-ce qui se passe? J'entends l'écho. C'est le téléphone, je pense. Voilà. Et donc je disais que j'ai lu le communiqué et j'ai fait un article là-dessus que je vais communiquer bien. Je vais le publier ce soir. Et donc là, ça ne me surprend pas parce que c'est ce qu'on a vu avec la fois passée quand on analysait justement les discours de Macron et de Tshisekedi. Et donc, si j'ose dire, je peux me tromper, mais la France n'est pas loin de se communiquer. Et la France, je dirais même que la France est derrière ce communiqué. Parce que c'est la rhétorique, c'est la chanson de Macron qui sont en train de chanter. C'est ce que Macron disait l'autre jour quand on commentait justement les débats, la conférence de presse de Tshisekedi et Macron. C'est exactement ce que Macron a dit. Donc ça ne me surprend pas. Et ça ne peut pas me surprendre. Et ce qui m'étonne aussi là-dessus, vous vous souvenez que Macron avait loué les efforts de l'Angola. Et l'Angola, moi, me pose problème. L'Angola me pose vraiment problème. Parce que il loue toujours les efforts de l'Angola. Moi, je me dis, je le dis, c'est que le président mozambicain avait dit il y a très longtemps, celui qu'on a assassiné, Samora Machar. Il dit, quand les Occidentaux me louent, sachez que je vous ai trahi. Et là, moi, franchement, je peux me tromper. Mais que Macron ait cité l'Angola et que ce rapport revienne sur l'Angola, je me pose des problèmes. Je me pose des questions, sa réponse bien sûr. Mais cela ne m'empêche pas de me poser des questions. Sauf qu'évidemment, ce sont les pays membres de la SADC et les pays surtout concernés par ce conflit qui ont demandé au président Lorenzo d'être leur médiateur, de servir de médiateur. Jusque-là, il le fait bien, il ne le fait pas bien, on le verra. Mais en tout cas, il est médiateur officiel. Moi, quand les Nations Unies publient des communiqués comme ça, c'est-à-dire notre armée se tient debout sur le terrain. Parce que quand le M23 est en train de conquérir les terres, ils ne disent rien. C'est quand on voit que le M23 et le Rwanda sont frappés sur le terrain qu'ils publient de tels communiqués. Mais ce communiqué, ce n'est pas pour nous aider. Qu'est-ce qu'ils ont communiqué pour l'Israël dans la bande de Gaza? Est-ce que ça a empêché l'Israël de continuer à frapper les Palestiniens? Qu'est-ce qu'ils ont communiqué à l'Ukraine? Est-ce que ça a empêché eux-mêmes de soutenir l'Ukraine, de se battre contre la Russie? Donc, je pense que nous, les Africains, on doit arrêter aussi d'attendre le mot comme si le mot d'ordre vient des Nations Unies que nous allons exécuter. Moi, je vais frapper. Si je suis le gouvernement congolais, je vais continuer à frapper, Ils vont parler, moi, je vais frapper. Parce que quand on t'oblige de dialoguer, on voit quand le pays, le Congo, est dans la position de force, il jette toujours des messages de dialoguer, d'aller à Angola. Nous, on ne veut plus les affaires d'Angola. Comme un bon diplomate, le président peut accepter, oui, qu'il y a le précantonnement, le cantonnement, la démobilisation, et puis après, mais quand même, on va continuer à frapper. Et même si Kinshasa décide d'arrêter, nous, les Ouazalènes, on va continuer. Parce que c'est la libération. Maintenant, c'est la guerre de survie. Parce que surtout les gens de Rutshuru, de Masisi, maintenant même Lubero aussi, on ne se battent pas. C'est nos populations qui sont en train d'être massacrées, déterminées, décimées. Et puis, pour partager nos terres aux autres nouveaux arrivants qui viennent d'où on ne sait pas. On a vu qu'il y a des Kenyans qui sont dans cette guerre,
On a vu, il y a aussi des Somaliens, on a vu des Éthiopiens. Qui sait, peut-être c'est... Moi, j'ai quelqu'un qui m'avait dit que du Burundi, on les avait mobilisés de contribuer pour la guerre au Congo parce qu'il y aura des grands pâturages où ils peuvent venir et mettre leurs vaches. Donc, c'est déjà un pays que le Rwanda, une partie du Congo que le Rwanda a déjà vendu aux étrangers en leur promettant que si une fois conquis, ils vont partager la terre. Donc, les gens qui dorment, mais les gens de Kinshasa qui pensent que l'affaire c'est de l'Est, ils se trompent. Et nous, les gens de l'Est, on ne va pas se laisser faire. On ne va pas céder notre terre. Comme tout Mouzalendou, la terre va être cédée jusqu'à ce qu'ils vont exterminer tout le monde. Si nous, on n'est pas capable de terminer cette guerre, nos enfants vont terminer cette guerre. C'est une guerre. Moi, je m'en fous de communiquer, que ça soit même... si c'est Dieu seul qui se tient debout et dit, voilà, c'est que d'arrêter la guerre, moi j'ai une solution magique, je sais que Dieu est tout puissant. Mais les Nations Unies, ils ont vu tout ce qui se passe pendant 30 ans, ils n'ont rien pris de concret. Parce que c'est leurs intérêts. On nous a promis que la MONUSCO va partir, mais je ne vois pas la MONUSCO partir. Bien sûr, j'ai entendu que quand même la MONUSCO a aidé dans la guerre à Kanyabayonga, mais la MONUSCO n'est pas toujours, seulement à l'est, qu'est-ce qu'ils ont fait ailleurs. Donc, je pense que les Nations Unies doivent arrêter de nous distraire. Moi, je pense que ça, c'est hypnotizing. C'est comme hypnotiser les gens. Oh, les Nations Unies ont communiqué. Ben, ils ont publié beaucoup de communiqués. Moi, le jour où ils diront, maintenant, on va prendre des mesures concrètes sur ce qui se passe dans le rapport mapping, on va collectionner tous ces gens qui ont contribué au massacre des gens en 96, on va enfermer, s'ils vont créer un tribunal propre au Congo, ici et là, je vais dire, OK, maintenant il fonctionne. Mais ça doit être fonctionnel parce qu'ils peuvent annoncer ça et ça va prendre des années. Donc, on est fatigué d'être hypnotisé et je demande aussi aux autorités de Kinshasa de ne pas vraiment céder ou to fall for this community, je ne sais pas comment utiliser le terme, mais en anglais on dit to fall for, c'est comme à écouter tout ce qui est publié dans ces communiqués. Et puis, je vais rappeler aux gens, quand toujours il parle de FDLR, moi je le dis toujours, un analyste rwandais l'a dit, tous ces mondes qui sont contre le Rwanda, ce sont des FDLR. Tous les Congolais qui sont contre l'idéologie expansionniste du Rwanda, ils sont considérés comme des FDLR. Même les Wazalendo, ce n'est pas parce... Donc, ils utilisent les termes, mais ils disent indirectement au gouvernement de ne pas supporter les Wazalendo. Parce qu'on l'a suivi sur beaucoup de télévisions rwandaises où ils disent que tous ces gens-là qui combattent là-bas au Congo, tous les Congolais, de toute façon, sont devenus des FDLR. Donc, on nous dit, on va nous lier les mains, on ne va pas nous battre. On va se battre, c'est la vie ou la mort, honnêtement. Parce que ce genre de communiquer, ça me fâche. Quand les gens meurent, quand les gens dorment à la belle étoile, qui n'ont pas de quoi manger, et les autres sont dans des buildings aux États-Unis, ils parlent, ils disent des choses comme s'ils étaient sur le terrain pour savoir ce qui se passe. On a marre, on est fatigué, honnêtement. Oui, ce que je voulais dire, c'est que Mamassi fait parler du Burundi. J'avais suivi la dernière interview de Bagaza. Hein. Il était malade, on voyait d'ailleurs qu'il était malade. Mais il parlait justement, il disait, quand vous traversez le mont Mitumba en avion, vous voyez la verdure, le territoire est vide, tout le monde, il rêvait, c'est vrai, la coalition, il rêvait avec... Non, Bagaza ne s'en cachait pas, hein, il a dit, c'est la dernière interview. Et puis, moi, c'est que maintenant, le gouvernement congolais, comme le gouvernement a été mis en place, on veut maintenant des actes concrets. On sort de l'abstrait, on va dans les concrets maintenant. Pourquoi? Parce que le premier concret que je demande, moi, que nous demandons, c'est déjà éclaircir la situation vis-à-vis de la MONUSCO. On a dit que la MONUSCO a amorcé justement le processus de départ. Il faut que vraiment qu'on ne lâche pas prise.
Il faut que la MONUSCO commence à préparer son départ. Ça, c'est un. De deuxième chose, il faut justement, parce que le Rwanda et l'Ouganda pensaient qu'ils avaient le monopole de talk and fight, non. De talk and fight, non. Ce n'est pas le monopole. Maintenant, on écoute les discours, mais comme Massifa disait, on frappe toujours, la guerre ne s'arrête pas. C'est comme ça qu'il va. Vous nous balancez des discours comme ça, mais nous, on continue sur le terrain, on défend notre territoire, rien, on n'a rien à cirer. Et d'ailleurs, les Wazariens le disent, ils n'ont rien à cirer. De ces discours-là, c'est à Kinshasa, c'est entre Kinshasa et les autres, mais nous, on défend notre territoire. Et moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Je crois que le président Kagame nous a facilité la tâche. Dans son interview à France 24 et d'autres, hein, parce qu'il a déjà parlé de ça, il lui dit lui, ce qu'il attend, c'est de faire la guerre contre le Congo. C'est son obsession. Il ne nie pas que ses troupes sont présentes en RDC. Au contraire, il dit, mais ne me posez pas cette question. La question, c'est pourquoi j'y suis. Ce n'est pas si j'y suis ou pas, j'y suis. Mes troupes sont là. Mon armée est présente au Congo. Mais demandez-moi pourquoi j'y suis. Il donne les raisons, bien sûr, la FDLR, c'est la haine contre les Tutsis, c'est des histoires, encore une fois, des tentatives de... C'est vraiment un discours soporifique qui sort de la bouche de Kagame. Vous faites bien de rappeler justement le voyage de Kagame en France, soit qui venait dans une... Mais Kagame en France, et ce que les gens n'ont pas dit, Museveni aux États-Unis aussi. Mais pourquoi? Parce que moi, je me demande si ce n'est pas en fonction ou justement en rapport avec ce qui se passe au Congo. Parce que vu la difficulté, tous les plans qu'ils avaient, tout ce qu'ils avaient pensé, ça ne marchait pas. Je pense qu'ils sont venus pour avoir d'autres directives. Donc, Kagame en France, Museveni aux États-Unis. Pourquoi? Moi, je me suis posé cette question. Et la réponse, moi, je me la suis donnée aussi. Je me suis dit, ils viennent prendre des directives. Alors, mais qu'ils prennent des directives, personne n'a jamais gagné contre une population qui ils nous ont exterminés. Ils ont pensé qu'ils vont leur avant réussir, mais ils voient que ça ne marche pas. Même qu'ils prennent de nouvelles directives, on ne va pas lâcher. On ne va pas lâcher. Dans notre langue, quand on dit je ne sais pas comment dire ça en français, mais leur avarice qui commence à oublier ce Congo-là qui vont se partager. Mais chez nous, à l'Est, en tout cas, on est debout. On est debout. Ce n'est pas question que Kinshasa fasse quelque chose ou pas. On va se battre. Moi, je me rappelle quand la guerre en 93 avait commencé, les gens de chez nous n'avaient pas des armes. Ils se sont battus avec des lances et de bambou. Et si vraiment même Kinshasa ne fait rien, on a utilisé les bambous, les tambours, et la guerre a été gagnée. Donc, on n'a rien à perdre jusque-là parce qu'on a perdu beaucoup de gens. Les gens ont perdu les biens. Donc, ici, c'est la vie ou la mort. Donc, que Kinshasa fasse quelque chose, qu'il ne fasse pas la guerre, on va toujours se battre. C'est tout. Je vous remercie beaucoup. Je pense qu'on peut arrêter notre émission à ce point parce qu'on a dit l'essentiel. On a eu notre invité, le jeune Moïse Rangi, qui nous a vraiment impressionné par son exposé de la situation sécuritaire et surtout dans les camps des déplacés, qui a lancé un appel très, très puissant à l'aide. Et ils le font régulièrement avec ses camarades de la société civile. Ils visitent souvent les camps des déplacés. Moi, je suis ça à travers leurs vidéos et les chaînes locales de Congo Live. Et ils travaillent beaucoup, ces jeunes gens. Et c'est un étudiant. Il le fait en dehors de ses cours. C'est-à-dire qu'il fait les cours, il va à l'université, il étudie. Et après, il va dans les camps des déplacés pour essayer d'aider ce qu'il peut, ou faire ce qu'il peut faire. Donc, je pense que c'est un appel. Nous allons répercuter cet appel à l'aide, au soutien. Et quand on dit aide, ce n'est pas nécessairement l'aide matérielle, hein, mais ça peut être aussi la répercussion de leurs préoccupations dans des milieux auxquels ils n'ont pas accès. Et surtout, les aider à faire passer le message
Et puis, pourquoi pas l'aide matérielle aussi, parce que pour acheter Là, des bien sûr. mégas, pour intervenir comme ça, moi, bah, je dis, bah, je vais intervenir, mais j'ai pas de mégas. On n'hésite pas à lui envoyer par les plein Mais 50 euros pour j'ai acheter des fait mégas. exprès. Non, moi, je pense que le matériel aussi, parce que c'est, oui, J'ai fait exprès de dire ce n'est pas seulement ça. Ça veut oui, dire que oui, tout à fait, tout à ça fait. c'est acquis, Non, mais on peut aussi ajouter autre ce chose. garçon, je le connais, il intervient. D'ailleurs, je connaissais pas son nom, mais je le vois toujours sur Congo Live. Il Voilà. intervient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il se bat contre Vazema. Non, il intervient beaucoup, ce garçon. Bon, alors, un dernier mot, mon Massifa, c'est Mon dernier mot, c'est frapper. On va frapper. Nos Azalènes sont en train de frapper avec l'armée. Ils ont frappé l'ennemi sérieusement, que ce soit à Nyakariba, que ce soit à Kanyabayonga, que ce soit à Ruindi. Maintenant, j'ai entendu qu'ils sont en train de frapper vers Kibabi. Il faut les frapper sérieusement, comme ça ils vont apprendre la leçon. Parce qu'ils ont piétiné les gens pendant 30 ans. Et puis, ils pensaient que oui, on a déjà infiltré toutes les institutions. Maintenant, le Congo nous appartient. Maintenant, c'était à l'étape d'avoir les esclaves. On n'est plus à cette époque. On était j'aime pas, mais je suis quand même un peu parce que je suis très contente. Les communiqués des Nations Unies, ça ne me dit rien. Mais je suis contente que vraiment l'armée est sur terrain debout, que les Ouazalendo frappent sérieusement et qu'ils continuent vraiment à honorer notre pays. On sait bien qu'il y a beaucoup de nos jeunes qui sont en train de perdre la vie, tout comme le Rwanda aussi en deuil, bien qu'ils ne le disent pas, mais quand même, il y a des témoignages ici et là qui disent que l'armée se tient bien. C'est pourquoi j'envoie le message de félicitations, d'encouragement à nos vaillants soldats, mais aussi un message d'encouragement à nos populations déplacées. C'est pas une situation facile de laisser sa famille, son territoire, sa maison et vivre dans un shooting pendant des mois sans savoir vraiment la suite. Mais je lance un message d'encouragement. C'est facile à dire, mais c'est difficile. La vie que les gens, nos populations vivent. Mais avec l'espoir, je sais que ça va aller. Ça va aller. Bientôt, les gens vont retourner dans voilà, leur merci beaucoup, c'est bien dit. Je pense que ce sera le mot de la fin. Nous remercions bien sûr nos auditeurs, nos téléspectateurs d'avoir suivi cette émission. Et puis moi, Et m'excuse, moi, mes excuses parce que j'ai eu un contretemps. Et puis bon, demain sera bon. non, Voilà. ça arrive partout, à tout le monde. Même les chefs d'État peuvent être en retard sur leur programme, alors Mm. qu'ils ont un système de protocole, un service de protocole. Vous avez quand même tout fait pour être avec nous, et Ouais. c'est le plus important. Ok. Merci donc à vous deux. Merci à Moïse Hangui d'avoir participé à cette émission de manière vraiment très efficace. Et surtout, il a promis d'être avec nous chaque fois que nous le souhaiterons. Et je pense que nous irons de temps en temps le chercher à Roma, lui parler et profiter de son expérience locale. Et je demande à tous les jeunes, parce que Moïse est très jeune, hein, il est encore aux études à l'université. Je demande à tous les jeunes de suivre ce genre d'exemple. C'est un jeune homme qui a ses propres problèmes, qui est encore à l'université, mais qui trouve le temps de s'occuper des autres, de se battre. Parce que, vous savez, lorsqu'on va à une émission de télévision, ce n'est pas pour devenir célèbre, ce n'est pas pour passer son temps, non. Mais non. C'est un système de combat qui était important. La communication, c'est très important. Et Moïse et ses camarades le font très bien. Nous les remercions et nous les encourageons. Nous encourageons aussi tous les jeunes de Goma et du Nord Kivu et du Sud Kivu qui se battent par la communication ou par d'autres moyens, notamment les Wazalènes qui versent leur sang pour faire face à l'ennemi. Nous les encourageons et nous leur apportons tout notre soutien. Merci beaucoup. Bonne soirée et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.